père, sacrificateur des Madians. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Verset 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel nous bénisse, acclamons la parole du Seigneur. Bien-aimés, vous devez d'abord savoir une chose. Nous avons ici trois acteurs. Deux acteurs majeurs. Qu'est-ce que j'ai dit? Deux acteurs mineurs. Et un acteur majeur. L'acteur majeur, c'est Dieu lui-même. Et les acteurs mineurs, il y a Moïse et son beau-père. Mais regardez ce qui va se passer. Il y a le beau-père de Moïse, Jéthro, qui voyant Moïse, le juge digne de lui confier une responsabilité. N'oubliez pas, mais c'était son beau-père. Ça veut dire qu'il a même confié aussi sa fille à Moïse. Donc pour Jéthro, Moïse était un homme compétent et capable, digne de marier sa fille et digne aussi de gérer son héritage, sa richesse. Parce que le troupeau que Moïse était en train de faire ici ne lui appartenait pas. Les troupeaux appartenaient à Jéthro. Mais Jéthro voyant Moïse, tout ce qu'il était, de la tête jusqu'aux pieds, pour Jéthro, Moïse était irréprochable. C'est pourquoi il lui a confié et sa fille et sa richesse. Mais lorsque nous regardons Dieu, Dieu n'a pas
Ce n'est pas biblique. Il y a encore une preuve ici. Un homme que Jétro. N'oubliez pas, Jétro était aussi sacrificateur. Il a jugé Moïse digne. Mais Dieu a trouvé que Moïse n'était pas digne. Faites attention. Mais bien aimé, ça c'était une parenthèse. Je suis en train de parler ici de l'histoire de Moïse ici. Parle de la sélection et de l'élection. Il y a un parcours entre la sélection et l'élection. Qu'est-ce que la sélection? Bien aimé, pour Dieu, toute élection est précédée par une sélection. Dès que vous êtes là, si vous êtes un élu de Dieu, avant que le Seigneur Dieu puisse vous élire, il a d'abord sélectionné. C'est pourquoi vous verrez dans ce que Samuel est venu dans la maison de Jessé. Isaïe, le père de David. Dieu était capable de dire à Samuel, ce garçon s'appelle David. Dieu pouvait aussi montrer une vision à Daniel parce qu'il était un voyant. Mais Dieu lui a laissé accomplir la sélection pour atterrir sur l'élection. Et il a dit au père de David, fais venir tes fils. Ce qu'il est en train de faire, c'est le même procédé qui s'est passé aussi dans la présence de Dieu. Avant que Samuel puisse voir, il a passé d'abord au père toute la famille, les enfants de Jessé. Eliab s'est approché. Chama. C'est pas celui-ci. C'est pas celui-là. Non. Pas celui-ci. Jusqu'à ce que Dieu lui montre David. Parce qu'en Israël, il y avait plusieurs familles. D'abord, il y avait plusieurs tribus. Parmi les tribus qu'on avait en Israël, il y avait la tribu de Juda. Donc Dieu, en ce qui concerne le poste de roi, a mis de côté toutes les tribus et il a choisi David. Mais dans la tribu de David, Jessé n'était pas le seul. Il y avait plusieurs maisons de père. L'Éternel a rejeté toutes les maisons. Et il a choisi Isaïe pour Jessé. Et dans la maison de Jessé, il n'y avait pas qu'un seul fils. Il y en avait plusieurs. Plus de 7. Dieu a rejeté les autres. Et il a sélectionné David. Vous comprenez ce que je dis? Il a élu David là où il y avait plusieurs frères. Et quand vous regardez dans ce texte, vous vous rendez compte qu'il y a un bon parcours qui peut nous enseigner sur la sélection, de la sélection à l'élection. Mais la Bible est en train de nous parler. Et non, mais je vais quand même ouvrir une parenthèse. Vous savez bien, pour tous ceux qui ont une mission comme Moïse, tu es appelé à sortir une famille, une situation, sortir un peuple, une situation. Toi d'abord, tu dois arriver à sortir avant de sortir les autres. Vous comprenez ce que je dis? C'est pourquoi le Seigneur Dieu a permis d'abord à Moïse de sortir de l'Égypte avant de sortir d'autres personnes. Et si vous regardez dans la vie de Moïse, vous vous rendez compte qu'il n'y a jamais eu de hasard. Tout ce qui se passe dans notre vie, c'est pour un but. Moïse lui-même est tiré de quelque part. Le verbe sortir de la vie de David de Moïse n'a pas commencé lorsqu'il a quitté l'Égypte. C'est Dieu d'abord qui commence à sortir Moïse. Comment? Pendant que Moïse est né dans une période où on tuait les garçons, Dieu lui a sorti de cette situation. Il était le seul garçon à sortir de cette situation. Parce que tous les autres ont été tués. C'est pas fini, hein? L'Éternel Dieu, tout le monde savait. Et tous les descendants d'Abraham avaient comme si
sorti de la maison de son père. Comme si ça ne suffisait pas. Sa mère a vu que je ne pouvais pas déambuler avec cet enfant comme ça. Et il l'a placé dans une crèche déposée sur le fleuve Nil. Il y a un autre, le même verbe qui va se conjuguer dans la vie de Moïse. La princesse sort Moïse du Nil. Vous comprenez ce que je dis? Il sort du Nil. Il est élevé comme un enfant ordinaire. Parlons de ceux qui étaient dans la cour, bien sûr. Comme un prince, il a grandi. À un certain moment, Dieu va aussi le sortir de ses conforts jusqu'à l'amener hors d'Égypte. Parce qu'il avait la mission d'accomplir l'exode, c'est-à-dire sortir ce peuple. Lorsque tu commences à lire ta vie pour comprendre ton destin, tu vas te rendre compte qu'il y a un verbe qui va te suivre tout au long de ta vie. Quand tu vois ça, c'est que ta mission est là. Ta mission est là dans ce verbe-là, qui est en train de te suivre partout. Partout. Ce verbe-là est conjugué à tout moment que tu veux faire un mouvement. Ça fait bien. Ça, c'est le verbe de ton destin. Aujourd'hui, je ne parle pas de ça. Ce n'était qu'une parenthèse. Mais qu'il plaise au Seigneur, je reviendrai sur ça. Le verbe du destin. Alléluia. Lorsque Moïse quitte l'Égypte, il arrive sur une terre à Madian. Vous connaissez l'histoire, il va trouver une femme. Séphora. Maintenant, il avait comme profession berger. Berger. Et en tant que berger, il était en train de faire perdre les troupeaux de son beau-père. Mais que fait le berger? La direction du berger est dirigée par rapport aux intérêts du troupeau. C'est-à-dire qu'il est en train de se diriger là où le troupeau peut avoir à manger ou à boire. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire ceci. Est-ce qu'il y a des gens ici qui lisent la Bible? C'est une question que j'ai posée. Est-ce qu'il y a des gens ici qui lisent la Bible? Levez la main. Je repose encore la question. Est-ce qu'il y a des gens qui lisent constamment la Bible? Levez la main. Ok. Je vais vous dire une chose. Ce que vous faites est bien. Mais ne tombez pas dans cette erreur. Laquelle? Ne lisez jamais la Bible seulement pour les autres. Amen. Vous allez ressembler à un berger ordinaire. Le berger, tout son parcours, il ne cherche que là où les brebis vont manger, là où les brebis vont brouter et là où les brebis vont se désaltérer. D'accord? Mais celui qui conduit les brebis doit aussi lui-même aussi manger. C'est-à-dire quand tu ouvres la Bible, n'ouvre pas la Bible pour les autres seulement. Il y a des moments où le berger lui-même doit partir là où il doit manger et boire. C'est-à-dire, même quand tu conduis le troupeau, vous savez, à un certain moment, lorsque vous êtes par exemple un prédicateur, ou vous avez un groupe de gens que vous pouvez édifier par la parole de Dieu, vous aurez ces sentiments-là de lire la Bible pour avoir les éléments pour prêcher aux autres. D'accord? Ce n'est pas mauvais. Vous devez savoir, pour que vous soyez fort, vous devez d'abord vous-même vous nourrir avant de nourrir les autres. Ça va? C'est pourquoi à un certain moment, quand tu ouvriras la Bible, l'Éternel Dieu ne te donnera pas une parole pour prêcher aux gens, mais il te donnera une parole pour que tu te prêches toi-même. Dites-moi un peu, qu'est-ce que les brebis peuvent trouver dans le désert?
désert. Qui était en train de diriger Moïse? C'est l'Éternel Dieu lui-même. Et quand il l'amène vers le désert, il sait que le troupeau ne va pas manger, mais toi tu vas manger. Je n'aimerais pas être un pasteur qui conduit le peuple à rencontrer Dieu et que moi-même je ne rencontre pas le Seigneur. Laisse-moi te dire, lorsque tu sors un groupe de gens, tu ne peux les amener que là où tu as été. C'est comme ça que la mission de Moïse avait pris fin là où Moïse avait rencontré le Seigneur. Et Dieu lui a dit, lorsque tu verras sortir ce peuple, tu le conduiras ici. Ici. Quelqu'un va me poser la question de savoir. Mais, parce qu'il y a des gens qui vous disent que voilà, Moïse n'est pas entré dans la terre promise parce que il avait péché. Ça, en réalité, ce n'était que une mise en scène. C'est-à-dire qu'il n'y a que Dieu qui a monté cela. Vous comprenez ce que je dis? Qui a monté cela. Mais la vraie raison a été déjà évoquée par le Seigneur lui-même. Dieu n'a jamais dit à Moïse, tu sortiras ce peuple, tu le feras entrer dans Canaan. Mais il a dit à Moïse, lorsque tu feras sortir ce peuple, tu le conduiras ici. Là, Dieu est en train de parler à Moïse, il était au désert. Sa mission finissait. Et si vous voulez comprendre, regardez la relève de Moïse. Avant que l'Éternel Dieu confie son peuple à Josué, il a d'abord fait entrer Josué dans la terre promise. Là où était Josué, c'est là où il avait conduit le peuple. Or, si Moïse voulait faire les choses de sa propre façon, le jour où l'Éternel avait besoin de 12 personnes pour entrer dans Canaan, Moïse allait se prononcer comme étant la première personne. Et il allait choisir 11 personnes. Mais lui, connaissant qu'il ne faisait pas les choses selon lui, il dit à Josué de choisir. Et ils ont choisi 12 personnes, une personne par tribu. Ils sont allés à Canaan, explorer. Et parmi les 12, il y avait celui à qui l'Éternel Dieu va confier la suite de la mission. Josué. C'est pourquoi je le dis souvent. Que vous soyez un acteur du culte, modérateur, chanteur, protocole, prédicateur, interprète. Voici le bien. Vous ne pouvez conduire les gens que là où vous étiez. Amen. Tu as passé ton temps devant la télé. Tu ne peux pas conduire les gens. Il faut y être pour conduire les gens. Amen. Lorsque Moïse se présente là au désert, le troupeau est là. Rien à manger. Mais c'est le berger qui trouve quelque chose à manger. Qu'est-ce qu'il mange? La vision qu'il va recevoir déclenche le début de sa vocation. Et des choses tellement intéressantes pour son existence. Parlons un peu de ce qui s'est passé. La Bible dit, là sur cette montagne, Moïse voit un buisson en feu et qui ne se consumait pas. Dites-moi un peu. Qu'est-ce qui est extraordinaire? Hein? Est-ce que quelqu'un n'a jamais vu un arbre qui est en feu? Hein? Ne parlons pas d'abord de ce que cet arbre ne se consume pas. Mais un buisson en feu. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un arbre en feu? Oui, moi je l'ai déjà vu à maintes fois. À maintes fois. Un arbre en feu. Mais là où ça devient compliqué, c'est que le
passé. C'est pas ça. C'est-à-dire l'image positive. Ah, Moïse a vu un buisson en feu. C'est consumé. Mais il y a aussi le côté négatif de cette image. Quelquefois, c'est ce qui est en train de déranger ta vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que la parole de Dieu est un feu? Vous êtes d'accord avec moi? Moïse voulait quoi en réalité? Voir un arbre en feu, mais voir que cet arbre-là s'est consumé. Ça veut tout simplement dire que le feu est en train d'apporter une transformation dans l'arbre par rapport au pouvoir du feu. On peut avoir un arbre marron, mais lorsque le feu est là, l'arbre peut devenir noir. On peut avoir un arbre avec sa sève, mais quand le feu est là, on peut retrouver le charbon après. C'est-à-dire que le feu a transformé l'arbre par sa puissance. Mais prenons le cas où la parole de Dieu est un feu. Bien aimé, tu as fait combien de temps à l'église? Toi aussi, tu es un arbre. Parce que les années que tu as fait dans l'église, on peut facilement lire la transformation dans ta vie. Parce que le feu doit te transformer. Le feu doit te brûler. Mais curieusement, et quelqu'un a dit, voilà, cette image était l'image de la Pentecôte. Je te dis, c'est faux. C'est faux. Écoute-moi très bien. La Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une langue de feu. Mais ce n'était pas pour ne pas consumer les hommes. Mais là, il était descendu pour consumer les hommes. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un comme Pierre. Lorsque le Saint-Esprit est descendu sur lui, il n'est plus resté le même. Parce que le feu l'avait consumé. Le feu l'avait consumé. L'évangile est une puissance. Lorsque l'évangile vient dans ta vie, il faut que la puissance de la parole de Dieu te transforme. Ce n'est pas normal de trouver quelqu'un qui a le feu sur lui et que cette personne a une bouteille de bière permanente devant lui. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Alléluia. Ça, c'est le côté négatif de cette image. Combien de personnes aujourd'hui sont en feu, mais ils ne se consument pas? Amen. Lorsque l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Il parle de quoi? Il est en train de brandir ici le pouvoir de la puissance de Dieu. Amen. Les gens peuvent te reconnaître par ta physionomie, mais ils ne seront pas capables de te reconnaître par ton comportement. Bien aimé, cette chrétienté qui laisse les gens dans le comportement de l'Égypte ne vient pas. Tu peux être un arbre qui ne peut pas être consumé par le feu. Amen. Vous voulez trouver quelqu'un de pareil? Judas était un buisson. Il ne se consumait pas. Amen. Il est resté avec Jésus pendant 3 ans et demi. Mais la Bible dit qu'il était voleur. Pourquoi? Tout ce qu'on le mettait, il le prenait et il l'utilisait pour ses biens. Mais cet homme-là est appelé apôtre. Dis à ton frère, dis à celui qui est à côté de toi, tu dois être consumé par la parole. Oui. L'image négative de ces textes-là. Non, non, pas toi. Pas toi. Vous savez, à un certain moment, même quand vous
rencontrez des gens qui ont grandi avec vous. Ils peuvent vous dire que voilà, ils changent. Hein? C'est comme ça que vous verrez quelqu'un avant même que cette personne soit appelée par Dieu. Mais quelquefois son entourage commence déjà à l'appeler pasteur. Parce qu'on se rend compte. Mais pourtant, ce sont ceux-là qui étaient avec lui. On cherchait des femmes ensemble. On cherchait des hommes ensemble. On faisait tout ensemble, mais à un certain moment, lorsqu'on a rencontré l'évangile, le feu a brûlé le buisson. Et on ne sait plus retrouver cette personne. Écoutez, je vais te parler sur l'image. C'est-à-dire trouver la négativité dans ce qui est positif et trouver la positivité dans ce qui est négatif. Écoutez-moi, j'ai parlé ici du buisson. Mais vous allez voir aussi. Un jour, Jésus avait maudit un arbre. Il dit ceci, que personne ne mange de ton fruit. La Bible dit le lendemain, quand Jésus est arrivé, les apôtres, les disciples qui étaient à ses côtés, ils ont vu que l'arbre avait séché des racines jusqu'à la cime. Oui, c'est une image négative. Mais trouvons le positif dans cette image. Quand vous regardez cet arbre, qui hier était verdoyant, aujourd'hui, cet arbre-là est sec. Qu'est-ce que vous voyez sur cet arbre? Quelqu'un nous répond? L'arbre que vous avez vu hier, tout vert, Jésus a dit que personne ne mange de ton fruit. Quand Jésus part, le lendemain, il arrive, l'arbre est tout sec. Je vous pose la question. D'une manière positive. Qu'est-ce que vous voyez sur cet arbre? C'est quoi? Le changement. Le changement. C'est vrai? Qui dit encore autre chose? L'obéissance. Mieux que ça? Le trace de feu. Mieux que ça. C'est que vous voyez sur cet arbre-là. L'arbre est revêtu de la parole. Vous comprenez ce que je dis? L'arbre est revêtu de la parole de Dieu. Dis-moi un peu, quelle est la parole de Dieu qui ne transforme pas? Quelle est cette parole? Maintenant, je vais te choquer. Te faire savoir que quelquefois tu es rentré dans un processus que tu maîtrises pas. Parce que la parole de Dieu possède le pouvoir de transformation. Tout homme qui entend la parole de Dieu doit normalement être transformé par cette parole. Mais il y a une catégorie de personnes que la parole ne peut jamais transformer. Posez-moi la question. Je te dirai. Tu sais, c'est qui? Les démons. Amen. Les démons, Dieu leur a enlevé ce qui peut faire de sorte que une fois la parole prononcée tomber sur quelqu'un et que cela produise la repentance. Dieu a ôté cela. C'est pourquoi vous allez voir, même si Satan pouvait être ici, prêche une parole puissante, il ne va jamais se repentir. Jamais. Et pourtant la Bible dit, celui qui confessera le nom de Jésus sera sauvé. Dites-moi un peu, comment est-ce que nous recevons le salut? Romains dit quoi? Celui qui confesse de sa bouche que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est pas ça. Il croit dans son cœur et la personne est sauvée. Est-ce que dans la Bible, vous n'avez pas vu les démons qui ont confessé que Jésus est le Fils de Dieu? Vous n'avez jamais vu ça? Si. Mais pourquoi ils ne se sont pas convertis?
Judas avait aussi le même syndrome. Parce que Jésus a dit, l'un de vous est un. Vous avez dit ça? L'un de vous est un démon. Il parlait de qui? Il parlait de Judas. Judas n'était pas un démon comme les autres. Mais sauf qu'il avait le caractère d'un démon. C'est-à-dire celui qui ne pouvait jamais se repentir. Bien aimé, pose-toi la question. Est-ce que toi tu n'as pas aussi le même symptôme? Est-ce que tu n'as pas aussi le même symptôme? C'est pourquoi moi en tant que pasteur, je ne m'inquiète pas lorsque je suis en face de quelqu'un qui ne change pas. Amen. Moi j'étais envoyé pour prêcher, pas pour changer les gens. Non. En tout cas ça non. Dieu ne m'a jamais dit ça. Que j'étais envoyé pour que tu changes les gens. Non. J'étais envoyé pour prêcher la parole de Dieu. Changer les gens, c'est le domaine de Dieu. Amen. Tu peux être un arbre qui est en feu, mais qui ne se consume pas. Alors faites ceci, attention. La Bible dit ceci. Quand Moïse a vu cela, il fut étonné et il a voulu comprendre quel est ce phénomène extraordinaire. Suivez-moi très bien. Quel est ce phénomène extraordinaire? Mais commet jamais la bêtise tel que Moïse s'est comporté. C'est vrai, je l'ai dit dans ces textes, il y a du positif et il y a aussi du négatif. Moïse voulait comprendre ce qui était devant lui sans comprendre ce qui était au-dedans de lui. Ne cherche jamais à comprendre ceux qui sont autour de toi si tu n'as pas d'abord compris ce qui est en toi. Parce que quelquefois, ce qui donne le reflet, ce que tu vois autour de toi, peut être engendré par toi-même. Amen. Ce qui est autour de toi peut être engendré par toi-même. Admettons que tu es un chef d'entreprise, un directeur, mais tu as des collaborateurs qui volent. Tu te poses la question, mais comment je peux avoir de tels collaborateurs? Or, en réalité, si tu regardes le long de toi, tu vas te rendre compte. Oui, il y a solo les andélios. Et c'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quand une personne est entourée de ceux qui détournent, le vrai détourneur, c'est celui qui a le fait. Et ça veut passer, hein? On a tendance à dire, je suis mal entouré. Oh, je suis mal entouré. Mais bien aimé, avant que tu juges l'entourage, regarde d'abord qui tu es. Tu vas te rendre compte, quelquefois, tu es une école pour ton entourage. C'est que tu vois. Je dis bien, c'est que tu vois, c'est quelquefois ce que tu es. J'ai vu un jour une vidéo sur TikTok. C'était une sélection de voir comment est-ce que les enfants réagissaient. Les petits enfants. Là, il est sorti, il voulait marcher. Il a regardé quelque chose de noir et il voulait fuir. Et pendant qu'il voulait fuir, la chose était en train de le suivre. Alors il était en train de courir et pleurer. Il fuyait quoi? Sa silhouette. Mais il ne sait pas que ce qu'il est en train de voir là vient de lui. Il est dans le Seigneur. À chaque instant, je dis bien à chaque instant, que tu vois ce qui se passe autour de toi. Avant que tu te prononces, avant que tu puisses commencer à juger,
Parce que quelqu'un qui a une poutre dans son œil, s'il voit la paille dans ton œil, ne lui demande pas et ne lui permet pas de t'enlever. Parce que déjà la poutre qui est dans son œil lui donne une mauvaise vision sur toi. Amen. Il voulait savoir quel est ce phénomène extraordinaire. Mais vous savez que même dans la suite, Moïse ne nous a jamais expliqué ça. Moïse ne nous a jamais expliqué ça. La Bible s'est arrêtée seulement là. Il a vu un buisson en feu et il s'est consumé. Alléluia. Lorsqu'il voit ces buissons, vous êtes d'accord avec moi que c'est Dieu qui avait attiré Moïse. Et Moïse s'est retrouvé où? Sur une terre sainte. Là où il y avait le buisson en feu. Il est arrivé là. Si nous sommes en train de parler sur les éléments qui peuvent nous disqualifier de l'élection divine. Alors écoutez-moi très bien. Lorsque Moïse voit ça, il voulait se détourner pour comprendre ce phénomène. Dieu lui dit quoi? N'avance pas. N'avance pas. N'avance pas. Mais pourtant Moïse marchait déjà vers Dieu. Qu'est-ce qui fait que Dieu ait dit à Moïse n'avance pas? Vous voyez tel que vous êtes là? Il y a des gens qui ne savent plus avancer vers Dieu. Mais pourtant, c'est le même Dieu qui les avait appelés. Mais vous avez fait les surplaces. Amen. Vous êtes en train de faire les surplaces. La preuve, regarde seulement, tu es en train de tourner en rond. Les mêmes expériences d'hier, ce sont les mêmes expériences d'aujourd'hui. La preuve, quand on te donne un passage de la Bible, il est possible que tu parles de ces passages comme tu as parlé de cela il y a de cela 1 an, 2 ans passés. Il n'y a aucune évolution. Il n'y a pas d'avancement. Parce qu'il y a une voix qui te fait entendre. N'avance pas. Alors posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui a empêché Moïse d'avancer? Qu'est-ce qui a empêché Moïse d'avancer? Et pourtant quelqu'un qui a fait un trajet. Vous savez, lorsque vous êtes en train, il y a une grâce particulière. Regarde celui qui est à tes côtés. Dis-lui, celui qui ne peut te donner le sommet à ce net moment ne peut être derrière partenaire comme le diable. C'était le vendredi, hein? Le vendredi, nous étions en train de rentrer à la maison. On était avec maman et le frère Jésus. On est arrivé à Bandar. Il y avait un embouteillage. Nous devons nous arrêter au moins pour 2 ou 3 minutes. J'avais le volant entre mes mains. Mais je sentais les vibrations de la musique qu'on avait mis dans un bar. J'ai demandé à maman pasteur, est-ce que tu vois comment est-ce que le véhicule est en train de bouger? Il y a des il y a des mouvements. Est-ce que tu sens? Je vais poser la question. Mais comment est-ce que les gens qui sont dans ces bars-là sont en train de se sentir? Nous sommes à l'extérieur. Déjà là, le véhicule est en mouvement. Mais vous sentez des vibrations. Mais comment est-ce que... Comment sont ceux qui sont à l'intérieur là? Je vous dis vrai. Moi, je me suis rendu compte que Dieu peut faire des dons à quelqu'un, mais le diable aussi peut faire des dons à quelqu'un. Vous voyez que je suis là.
moto. Tel que je suis là. Dieu m'a donné la grâce de supporter que le bruit de l'église. Mais généralement, moi je ne supporte pas. Mais ma l'église à Kawazote, je vais me sentir très à l'aise. C'est là que il y a de ces choses qui ne viennent que. Mais ce qu'il y a dans ma quelle est la bouille instrument Zola. Amen. Amen. Moïse. Mose. Après avoir entendu ça, n'avance pas. N'approche pas. Quelqu'un qui est en train d'approcher vers Dieu. Mais là, la question que nous devons nous poser, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avancer malgré notre volonté? Vous êtes d'accord que Moïse avait la volonté d'avancer? Parce qu'il a voulu comprendre un peu ce qui s'est passé. Mais pourquoi cet arbre ne s'est conçu pas? Je vais quand même voir trouver une explication. C'est quelqu'un qui a la volonté. Dieu lui a dit, n'approche pas. Qu'est-ce que Moïse a fait? Je l'ai dit. Quand j'ai trop à regarder Moïse, il a la tête jusqu'au pied. Il a trouvé que Moïse était un homme correct, irréprochable. Et il lui a confié la responsabilité de gérer sa richesse, mais aussi de marier d'épouser sa femme. Mais quand tu regardes Moïse, il a la tête jusqu'au pied. Il dit non, n'avance pas. N'avance pas. Oh, mais qu'est-ce que Moïse a fait? Dieu lui fait savoir la terre sur laquelle tu es debout. C'est une terre sainte. Gloire à Dieu. Bien-aimé, vous êtes d'accord avec moi à un certain moment, vous avez commencé à marcher avec Dieu? Hein? Depuis que vous avez été baptisé, vous avez accepté le Seigneur. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Si vous êtes correct vis-à-vis de vous-même, vous allez comprendre qu'à un certain moment, vous êtes arrêté quelque part. Hein? Vous êtes arrêté quelque part. Il y a des éléments qui peuvent t'aider à comprendre que tu es stable. Regarde un peu ta Bible, tu vas te rendre compte. Parce qu'à chaque instant, ta Bible recevait de nouvelles couleurs. D'accord? Ta Bible recevait de nouvelles couleurs. Après une méditation, il y avait un feu. Le marqueur. Rose. Rouge. Jaune. Tu soulignais les Écritures. Mais depuis un certain moment, cela s'est arrêté. Ok? Tu étais quelqu'un qui avait la soif. Il demeurait dans la présence de Dieu. Prier à chaque instant. Être en communication. Vouloir écouter Dieu. Mais qu'est-ce qui t'a arrêté? Qu'est-ce qui t'a arrêté? Dieu dit à Moïse, n'approche pas. Arrête-toi là. Qu'est-ce que Dieu a trouvé dans Moïse? Dieu dit à Moïse, ôte tes souliers. Si Jétro avait accepté que tu étais dit de la tête jusqu'au pied,
en paix dans le destin. Amen. Quand tu poses la question à Moïse, qu'est-ce qui peut t'empêcher de bien marcher avec Dieu? Moïse va te dire, je ne parle pas bien. D'accord? Moïse va, parce qu'il a dit ça à Dieu. Quand Dieu lui dit, je t'envoie, il dit au Seigneur, est-ce que tu n'as pas remarqué que moi je ne parle pas bien? Pendant que Moïse est en train de voir sa bouche, Dieu est en train de voir ses pieds. Ton jugement, ce n'est pas le jugement de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il y a des choses que tu mets de côté pour marcher avec Dieu. Oh, Dieu ne s'occupe même pas de ça. Dieu n'est même pas là. Dieu voit autre chose. Je prie ce matin que Dieu t'ouvre les yeux. Que tu ne sois pas quelqu'un qui est en train de pointer du doigt ta bouche aussi longtemps que Dieu voit tes pieds. Tu ne marcheras pas avec Dieu. Ton plus grand problème ce matin, c'est que toi tu ne connais pas ce que Dieu est en train de te reprocher. Mais tu te reproches beaucoup de choses. Amen. Tu te reproches beaucoup de choses. Mais quelquefois Dieu voit ailleurs. Amen. Vous savez quoi? Lorsque Dieu demande à Moïse, ôte tes souliers de tes pieds. La chose qui est venue après, c'était quoi? La prosternation. Moïse s'est prosterné devant Dieu. Or, généralement, quand quelqu'un se prosterne devant Dieu, ses pieds sont cachés. D'accord? Donc Dieu pouvait laisser Moïse seulement se prosterner pour que ses sandales ne soient plus vues. Mais faites attention. Vous voyez tel que je suis là. Pour vous, j'ai porté une chaussure. C'est ça, non? Tel que tu es là aussi. Pour toi, tu as porté une chaussure. Mais dites-moi, entre toi et ta chaussure, qui a porté l'autre? Entre toi et la chaussure, qui porte l'autre? C'est là où tu vas comprendre la dangerosité de ce qui se passe. En bon français, on va te dire, il est dans ses chaussures. D'accord? Ça veut dire que quelque part, les chaussures me portent. Amen. C'est les chaussures qui me portent. Je suis rentré dans les chaussures. Amen. Et les chaussures peuvent déterminer ce que je veux être. Là où je dois être. Porte une petite chaussure. Tu vas te rendre compte sur l'influence de la chaussure dans ta vie. On a un problème, on a la faute à ti. Mais tu vas voir quelqu'un. Mais qui fait ça? Tu te rends compte que la chaussure peut te donner une conduite, une vie, une manière d'être. Parce que la chaussure est en train de te porter. La chaussure, on est les ballons qui m'embarquent au monde. Tu seras retardé. C'est pas ça? Oui. Maintenant, Dieu voyait quelque chose. Spirituellement, la Bible présente la chaussure comme étant le sel. Dieu voit en Moïse. C'est quelqu'un qui a une bonne disposition. Hein? Il a une volonté d'avancer et de voir. Mais l'éternel Dieu voit quelque chose de mauvais en lui. Le sel. Amen. Le sel. La Bible dit ceci. Éphésiens chapitre 6, le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Oui, parce que la Bible nous montre qu'il y a deux types de zèle. Il y a le zèle doux et le zèle amer. C'est Jacques qui le dit. Jacques chapitre 3 verset 14. Amen. Il y a le bon zèle et le mauvais zèle. Et cela est représenté par la chaussure.
Peut-être que derrière cette prédication, il n'y a pas la volonté de voir les gens changer. Mais quelquefois, il y a la volonté de voir l'offrande du prophète. Vous n'allez pas le savoir, mais c'est le Dieu qui le sait. Ça, c'est ce qu'on appelle le mauvais zèle. Qu'est-ce qui est caché derrière ce que tu cherches? Oui, on est en train de chercher la gloire. Mais pour quelle intention? Pour quelle finalité? L'argent que tu cherches, c'est pour quelle finalité? La gloire que tu cherches, le mariage, le voyage que tu cherches, c'est pour quelle finalité? Dieu dit à Moïse, ôte tes chaussures et tes pieds. Je t'appelle, oui, mais tu veux avancer, alors enlève ces ailes. Bien-aimé, mais que représente aujourd'hui les chaussures? J'ai vu, loin de moi la pensée de critiquer certaines personnes, mais je ne peux pas aussi tenir la vérité captive. J'ai vu des religions où on a imposé aux gens de laisser les chaussures à l'extérieur. Ils se sont inspirés de Moïse. Mais bien aimés tous aujourd'hui, comme ce matin, Dieu ne regarde pas seulement nos pieds. Il y a des ceux à qui Dieu est en train de regarder la poitrine. Il y a des ceux à qui Dieu est en train de regarder la tête, la main, hein, le ventre. Je ne sais pas quelle partie du corps. Quelle est la chose que Dieu peut te dire ôte cela de tes pieds? Parce que tu vas te rendre compte qu'il y a quelque chose qui est en train de t'arrêter. Ce ne sont pas seulement les chaussures. Amen. Il y a des personnes ce matin, quand l'éternel Dieu peut leur montrer réellement, voilà la chose qui t'empêche d'avancer. Parce que ta bouche est une chose. Tu n'es pas là pour réunir les gens. Mais tu es là pour détruire. Il y a des ceux à qui l'éternel Dieu te dit, à la place de Moïse, il te dira change ton cœur. C'est la chose qui t'empêche d'avancer. Parce que tu as développé un mauvais cœur. Hein? Je l'ai dit une fois ici. Hein? En réalité, la sorcellerie, c'est le fait d'avoir ses langues. La sorcellerie. C'est un cœur mauvais. Amen. Qu'est-ce que représentent les chaussures de Moïse aujourd'hui dans ta vie? Pour d'autres, l'Éternel leur demande seulement de changer leur manière de concevoir les choses. Le renouvellement de l'intelligence. Tu dois demander à l'Éternel Dieu de laver ta pensée. Amen. Il y a des gens bien habillés, mais qui spirituellement ont une unité à l'extérieur. Parce qu'il n'a aucune discipline concernant sa vie sexuelle. Si tu veux avancer avec Dieu, Dieu va te dire, n'avance pas, couvre ta nudité. Amen. Il y a des ceux, ton plus grand problème, c'est la main. Tu veux avancer avec Dieu, mais tu es comme Judas, un voleur. Et Dieu te dit, ôte ta main. Amen. Moïse avait une tête bien faite. Dieu a regardé de la tête jusqu'au pied. Il a même laissé ses vêtements. Il lui a demandé ses vêtements. Alors ce matin, qu'est-ce que l'Éternel Dieu te demande d'enlever pour que tu avances avec Dieu? Amen. Qu'est-ce que l'Éternel Dieu? Il y a des ceux à qui l'Éternel Dieu peut dire pour que tu avances, ôte seulement ta nervosité, ôte ton impolitesse. Amen.
Tu es une femme dans le foyer, Yo ozali mwasi na libala. tellement insoumise. Oyebi kotosa te. Mais tu veux avancer avec Dieu. Yo oyebi kotambola na Par quel Nzambe. moyen? Ah, na nzela nini? Par quel moyen? Na nzela Tu nini? es un serviteur. Yo ozali Tu veux mosali. grandir avec Dieu. Oyebi kokola na Mais tu es Nzambe. tellement insoumis. Kati yo pena. Tellement indiscipliné. Kotosa te. Comment tu peux avancer avec Dieu? Lolenge nyo kotambola na Nzambe. Tu es un serviteur. Yo ozali Et mosali. devant le maître que l'Éternel a établi devant toi, Liboso na mokonzi okola chi liboso na yo. tu n'écoutes rien. Oyoka Et keloko tu te. n'obéis à aucune Yo chose. otosaka te. Dieu te dit, Nzambe abi na yo. n'avance plus. Kopusa te. Ce que j'aime avec Dieu, Oyo nga nalingaka na Nzambe. c'est que personne ne peut corrompre Dieu. Eze moto te akoko kosa Nzambe. Personne. Moto te. Amen. Amen. Dieu, ce qui te répond ce matin, Nzambe oza kopekisa le mensonge. lokuta. Amen. Amen. Tu es bien disposé. Yo pena okongisa. Tu peux te réveiller à 4 heures, Okola mukana kati. préparer les cultes, Komi lenge na pala mayangani. repasser tes vêtements. Okongisa bilamba na yo. Ce que Dieu trouve en toi, Oh Nzambe Les akuti mauvais. kati na yo. Ya mabe. c'est une langue de vipère. Yango ezali kaka monoko mabe. Dieu peut te dire, Nzambe akokoba na yo. ôte ta langue. Longola mpenza monoko na yo. Alléluia. Ce que je dis ici, c'est Oh naza koloba. tu n'as pas besoin d'un prophète. Yo ozali na posa mosakoli Parce te. que tu es le prophète de Dieu. Wete yo ozali mosakoli ya bongo. Dieu ne peut pas t'indiquer quelque chose que tu ne connais pas. Nzambe akoki te kokosela yo Et au moment où nous sommes en train de parler, de la même manière que Moïse pouvait voir ses chaussures, c'est de la même manière que Dieu est en train de te montrer ce que tu dois enlever dans ta vie. Il y a duplicité, l'hypocrisie, lokoso bilongi mibale la cupidité. lokoso. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut avancer avec le Seigneur? eza na moto alikoki liboso elongo na Nzambe. Vous savez ce que j'aime avec Dieu? oyebi onga nalingaka na Nzambe. Le chemin avec Dieu ne finit jamais. nzela na Nzambe yango esuka te. Jamais. Amen. Ne croyez pas lorsque nous serons enlevés que les choses prendront fin. Détrompez-vous. Bien-aimé, même quand l'Éternel Dieu te donne l'éternité, cela ne te suffira jamais pour que tu sois rassasié de Dieu. Amen. Et en ce moment, ange va la présence en Nzambe. Il ne se fatigue pas de Dieu. Il continue à découvrir chaque minute, chaque tierce, chaque heure. Jusqu'à. C'est pas pour rien que nous l'appelons éternel. Amen. Tu auras la pensée de continuer à avancer. Avec Dieu. Même dans l'éternité, avec Dieu, tu continueras à avancer avec l'éternel Dieu. Oui. Mais qu'est-ce que l'éternel te dit? Ôte cela de toi. N'avance plus. N'avance plus. D'abord, ôte cela. C'est vrai, aujourd'hui nous avons parlé de Moïse. Dieu a parlé de ses pieds. Mais toi, il s'agit de quoi? J'ai vu dans la Bible même un prophète qui a cru développer un zèle positif. Mais or, c'était quelque chose de négatif. Il s'appelle le prophète Élie. Élie a dit à l'Éternel, j'arrive à la maison. 1 Roi chapitre 19 verset 14. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel. Mais les enfants d'Israël ont abandonné Dieu. Donc dans sa pensée, il accusait les enfants d'Israël. Je ne sais pas, peut-être dans la pensée que l'Éternel frappe Israël. Et il dit, je suis resté le seul. Dieu lui dit non. Je me suis réservé 7000 autres qui n'ont pas fléchi leur genou. Hein? Et là où il attendait que l'Éternel fasse descendre le feu, tu as fait descendre
sa compassion. nzambe akitisaki mawa Et tout Israël est revenu vers Dieu. israeli mobimba ezongaki epai na nzambe Même dans l'église, ata kona eklese tu peux aussi être animé des mauvaises. yo okoki kotondisama na posa ya mabe Amen. Ah. Vous croyez bien aimé? yo bangi Lorsque par exemple quelqu'un tombe, ntango ndakisa moto parce que akwei ça c'est vraiment une spécialité de l'église de Kinshasa. po ete wana penende esika eklese l'église de la akipetandisama C'est-à-dire que quelqu'un peut se mettre debout du premier jusqu'au troisième. moto akoki kotelema kobanda moko ya liboso tina ya Il est en train de sermonner, azali mpe ya kosala tirer sur quelqu'un. kotala moto C'est-à-dire que quand il veut chercher dans la Bible, soki atali na bibilia il a d'abord besoin d'une erreur que tel a commis. azali na posa ya mbeba ya Et il moninga cherche pour cette erreur-là des mpe versets. ya kolukela yango baverse Et il vient prêcher. mpe aye koteya Et quand Mazote a battu, on va dire que la pasteur. azobwakela moto songolo Mais les gens sont là en train de dire Amen. bato bakondima ame Amen. amen Vous allez croire. yo kobanza Quelquefois c'est pour l'éternel qui. ete yango ezali mpona nzambe Mais Dieu lui-même nakosala dit ceci. nzambe eyoka alobi Quand un serviteur tombe, ntango mosali son akwei maître le relèvera. Là où vous êtes en train de vouloir écraser cette personne, esi kozolukoniyata ye Dieu est en train d'exercer sa miséricorde. pour nzambe aza vous. koluka mawa mpona Maintenant, pose-toi la question. Tu es animé de quelle zèle? yo otondisami na posa nini Amen. Tu es animé de quelle zèle? Autant- Heureusement que l'État n'a pas permis à l'Église d'avoir des prisons. lete epesaki ezali te na eklese eza na babolo Sinon, soki te soki te vous allez voir des personnes qui allaient être même incarcérées à perpétuité. olingaka mpona bato banga bakanga bango na boloko mpona libela Comment va-t-il dans mon thème dans un bateau et au limite ça? Tu vois pas? Ça prouve à suffisance yango eza kotalisa que tu es animé des mauvaises œuvres. ete yo otondisami na baposa ya mabe Ce matin, ntongo lelo Dieu est en train de parler à quelqu'un. nzambe aza kolobela moto Les éléments compromettants de l'élection. makambo eza kotya o pembeni mpona kopona Tu es en face yo ozali liboso d'une réalité de ta vie. ya bosolo ya bomoi na yo Qu'est-ce qui peut t'empêcher nini ekokopekisa yo d'être élu par Dieu? koponama epai na nzambe Qu'est-ce qui peut te mettre de côté? nini ekokotya yo pembeni Ce matin, ntongo lelo Dieu a parlé à quelqu'un. nzambe alobeli moto Mais j'aimerais que tu pries. naza na poso bondela J'aimerais que tu parles au Seigneur. naza na poso olobela nzambe Et j'aimerais que tu prennes la décision naza na poso za mokalo d'ôter ce que l'Éternel veut que tu puisses ya ôter. kolongola oyo nzambe alingi ete olongola J'aimerais que tu puisses comprendre d'abord ce qui est au-dedans de naza na toi. poso sosola oyo ezali Avant de chercher les explications de ce qui est à l'extérieur. ndimbola oyo ezali libanda Dieu a parlé de quelqu'un. nzambe alobeli moto Et ce qui peut te rendre heureux, oyo okomisa moto na esengo c'est la miséricorde de yango Dieu. ezali mawa na nzambe Alors, celui qui se sent concerné par ce moto parole, akoli ete maloba oyo esimbi ye tu peux t'élever là. yo okoko